Ok, ravi de vous revoir dans cette vidéo, chapitre 2 sur les véhicules électriques. Dans cette vidéo, nous allons parler des batteries de véhicules électriques. Qu'est-ce qu'une batterie de véhicule électrique? Quelles sont les différentes composantes? Et comment est-ce que ces batteries-là fonctionnent? Allons-y tout droit dans le but du sujet. C'est parti. Disons que vous ouvrez une batterie. Qu'est-ce que vous voyez à l'intérieur? Eh bien, vous allez trouver ce qu'on appelle des cellules. Oui. Les cellules, ce sont des petites batteries qui ont parfois la taille des piles que nous mettons dans nos équipements électroniques à la maison. Voilà. Donc, ces petites batteries-là sont souvent mises ensemble en série ou en parallèle afin de constituer des modules. OK? Donc, des modules, ce sont des petits groupes de batteries qui ont été mis ensemble. Ensuite, ces modules-là sont mis ensemble pour constituer le pack de batteries à haute tension. Donc, pour récapituler, je dirais que à l'intérieur d'une batterie de véhicule électrique, nous pouvons distinguer les cellules qui ont parfois la taille des piles que nous utilisons à la maison pour la télécommande ou pour les jouets des enfants. Ces piles-là sont connectées en série ou en parallèle pour former ce qu'on appelle des modules. Et maintenant, ces modules-là également sont mis ensemble et connectés pour former le pack batterie. OK. Dans une batterie, on ne trouve pas que des cellules ou des modules. Il y a plusieurs autres éléments qui travaillent ensemble pour s'assurer que la batterie est safe et qu'elle travaille de manière optimale. L'un des éléments, ce sont les conduits de rafraîchissement. Dans la batterie d'un véhicule électrique, il y a des conduits qui font circuler le liquide de refroidissement. Nous sommes bien d'accord que la batterie peut chauffer, le moteur également peut chauffer. Donc, il y a ce liquide de refroidissement là qui passe pour pouvoir éviter que la batterie surchauffe. Supposons que vous êtes en train de charger votre voiture à l'extérieur. Bien évidemment, de l'électricité est en train d'être émise, donc de la chaleur. Ces conduits de refroidissement là ont ce liquide de refroidissement pour lui permettre de ne pas surchauffer. OK. Nous avons également les capteurs de température. Oui. Dans une batterie électrique, nous avons plusieurs capteurs. Les capteurs de température sont là pour jauger la température de chaque cellule. Nous voulons que ces cellules-là travaillent à une température optimale. Pas trop chaud, pas trop froid. Supposons par exemple qu'il fait froid dehors. OK? Peut-être qu'il fait moins 2 degrés Celsius. Les senseurs sont capables de détecter la température à l'intérieur de la batterie, reporter cette information-là au BMS, et le BMS est maintenant capable de pouvoir produire de la chaleur pour essayer de réchauffer un peu la batterie. Les batteries doivent travailler à une température optimale pour que nous puissions avoir une autonomie optimale. Si la température elle est trop basse, le véhicule n'aura pas une bonne autonomie. Si le véhicule ou bien la batterie surchauffe également, eh bien, ça peut causer des court-circuits. Donc, ces capteurs-là sont installés dans la batterie pour constamment examiner la température dans la batterie et éviter les surchauffes ou bien les congélations. À l'intérieur de la batterie d'un véhicule électrique, il y a des capteurs de tension. OK? Et ces capteurs-là sont là pour examiner et récupérer en permanence la tension de chaque cellule. Voilà. Nous ne voulons pas qu'une cellule puisse avoir une tension plus basse que les autres cellules. Non. La majorité de ces cellules-là ont à peu près la même tension. Si la tension d'une cellule baisse, cela agit automatiquement sur l'ensemble de la batterie. Cette information-là est reportée directement au BMS et le BMS se charge de nous envoyer également une alerte sur le tableau de bord afin que nous puissions aller constater un technicien pour réparer la panne avant que la batterie soit automatiquement à plat. OK. Au sein des batteries, il y a des capteurs de frittage. En anglais, on les appelle
des centering sensors. Ce sont des capteurs qui ont été placés pour pouvoir détecter les étincelles. Prenons un exemple tout simple. Supposons qu'il y a un connecteur qui est mal placé. Et avec les mouvements, par exemple, voilà, ça cause de petites étincelles. OK? Donc, ces capteurs de frittage-là sont là pour pouvoir détecter ces micro-étincelles-là et automatiquement alerter le BMS. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'à la suite de cette détection-là, eh bien, l'énergie provenant de la batterie haute tension est automatiquement déconnectée. Voilà. C'est également une très, très bonne mesure qui est en place pour pouvoir protéger la batterie et protéger tous les utilisateurs. Protéger le technicien qui est en train de travailler sur la batterie. Voilà, protéger également le conducteur. Un autre type de capteur que vous pouvez voir dans les véhicules électriques, ce sont des capteurs de pression et des systèmes de ventilation. Nous sommes tous d'accord que les cellules se chargent et se déchargent. Et ce processus-là peut causer des accumulations de gaz, de pression, ok? Et nous ne souhaitons pas que ces pressions-là s'accumulent et que ces gaz s'accumulent et puis causent, voilà, des courts-circuits, des explosions et autres. Alors, il y a ces capteurs-là qui sont capables de pouvoir détecter la pression au sein de la batterie et de pouvoir la faire sortir à l'extérieur. J'ai personnellement expérimenté cela une fois lorsque j'étais en train de charger ma voiture. J'étais à l'intérieur et j'ai entendu un bruit, c'est un peu comme il y avait un relâchement de gaz. Donc, j'étais paniqué, bien évidemment. Je suis sorti et je suis passé à l'arrière du véhicule. Donc, j'ai examiné, je me suis dit, mais je n'ai pas de tuyau d'échappement. D'où vient ce bruit? En faisant un peu plus de recherche, je me suis rendu compte que les véhicules électriques ont un système comme ça en place qui permet de pouvoir relâcher toute la pression accumulée dans la batterie électrique. Franchement, c'est ingénieux. À l'intérieur des batteries, nous avons des contacteurs de haute tension. C'est un peu comme des interrupteurs. Leur rôle, c'est quoi exactement? Eh bien, ils sont là pour pouvoir connecter ou disconnecter la batterie. Pour ceux-là qui utilisent des Tesla, vous avez peut-être expérimenté ce qui suit. Vous rentrez dans votre voiture électrique et vous appuyez sur la pédale de frein. Lorsque vous appuyez sur la pédale de frein, vous entendez un clic. Il y a souvent un clic que vous entendez si vous prêtez attention. Ça, c'est le contacteur haute tension qui est en train de parler ou de communiquer avec la batterie haute tension pour lui dire « Ah, mon cher, le conducteur vient à peine d'appuyer sur la pédale de frein. Allez, vas-y, réveille-toi, il est temps, de travailler. » Donc, dans le cas, par exemple, d'une collision ou bien d'un accident, ces contacteurs-là sont là pour détecter la collision et automatiquement couper le circuit. OK, maintenant nous allons parler du BMS. Le BMS, c'est le Battery Management System. C'est le cerveau, en fait, de la batterie. Et son rôle, c'est de pouvoir contrôler la tension des cellules, la température des cellules et s'assurer que la batterie est en train de fonctionner de manière optimale et que toutes les mesures de sécurité sont en place. Donc, le BMS, en fait, c'est le cerveau qui permet de nous alerter sur le fonctionnement de la batterie. Un autre élément dont nous pouvons parler, c'est le BDU. Le BDU, c'est le Battery Disconnect Unit. C'est un peu comme un gardien de la puissance provenant de la batterie, en fait. Voilà. Lorsqu'il sent un danger, c'est-à-dire lorsque, par exemple, il y a un court-circuit dans l'inverteur ou bien dans un des autres éléments avec lesquels il communique, il déconnecte automatiquement la puissance qui vient ou bien qui rentre dans la batterie. C'est un peu comme un gardien. Oups, il y a problème là-bas. Paf, je coupe. OK. Nous allons parler des couches de protection contre le feu. Lorsque vous ouvrez la batterie d'un véhicule électrique, vous allez voir qu'il y a certains éléments qui ont des couches supplémentaires, notamment les modules. OK? Et ces couches-là sont en place pour pouvoir contenir les éventuels incendies qui peuvent provenir de la surchauffe d'une cellule, par exemple. Donc, supposons par exemple qu'il y a une cellule qui surchauffe et cela produit un feu. Ces couches-là de protection contre le feu sont là
pour empêcher le feu là de se propager, voilà, vers les autres compartiments de la batterie. C'est également une mesure qui a été mise en place pour pouvoir assurer la protection de la batterie, éviter les risques d'explosion et par conséquent protéger le conducteur. OK. Dans la batterie, nous avons également des fusibles. Et ces fusibles-là jouent pratiquement le même rôle qu'ils jouent dans nos systèmes électriques traditionnels. Lorsque les fusibles détectent un excès de courant, eh bien, ils sautent. Voilà, tout simplement. Et lorsqu'ils sautent, cela cause, voilà, une déconnexion, voilà, du système en haute tension. Il y a également un circuit assez smart dans les véhicules électriques que j'adore. Ça s'appelle le circuit de précharge, ok? Bon, nous savons tous bien que l'électricité qui part de la batterie vers l'inverteur, c'est une électricité de type DC, n'est-ce pas? Donc, c'est une haute tension, ok? Eh bien, ce ne serait pas intelligent et ce ne serait pas safe de pouvoir laisser toute cette température-là aller vers l'inverteur d'un coup. Ce qui se passe, c'est quoi? Le circuit de précharge agit comme un testeur. Voilà. C'est-à-dire que le circuit de précharge laisse passer une infime quantité d'électricité d'abord. OK? Et il utilise ce système-là pour pouvoir s'assurer que tous les éléments et tous les contacteurs sont en place d'abord. Et lorsqu'il s'est assuré que tous les éléments de la ligne sont en contact ou bien sont, voilà, en fonction et disposés à faire le travail, eh bien, il laisse passer la haute tension. Nous avons au sein des batteries un système qui est appelé le HVIL. Ça veut dire le High Voltage Interlock Loop. C'est un circuit fermé, ok, qui traverse tous les connecteurs à haute tension. Donc, vous avez plein de connecteurs à haute tension qui connectent plusieurs parties, ok, dans un véhicule électrique. Et tous ces connecteurs-là forment un circuit fermé, ok? Et ce circuit-là doit être fermé pour que la batterie puisse envoyer de l'électricité. Si par mégarde, il y a un connecteur qui est mal placé, eh bien, le HVIL, High Voltage Interlock Loop, empêche automatiquement la batterie haute tension de pouvoir circuler. Tout ça dans le but de pouvoir protéger le technicien et de pouvoir protéger le chauffeur. Si un technicien ne place pas ce connecteur-là, le véhicule ne peut jamais démarrer. La batterie ne peut pas envoyer la puissance vers le moteur. Jamais. Dans les véhicules électriques, il y a un dispositif qui s'appelle le IMD. En anglais, ça veut dire Insulation Monitoring Device. Insulation Monitoring Device. C'est un peu un dispositif qui se charge de pouvoir examiner l'insulation, ok, la protection dans la batterie. Supposons que vous êtes en train de conduire sous une forte pluie ou bien que vous êtes en train de conduire dans un endroit inondé. Il y a des risques que l'eau puisse rentrer dans la batterie, n'est-ce pas? Alors, ce IMD, Insulation Monitoring Device, est là pour s'assurer qu'il n'y a pas d'humidité qui rentre dans la batterie. Dès qu'il détecte l'humidité, l'eau, la chaleur, devinez ce qu'il fait automatiquement, n'est-ce pas? Il alerte le BMS et automatiquement, le système à haute tension est déconnecté. Enfin, nous allons parler de la structure ou bien de l'élément protecteur de la batterie. La batterie est généralement mise dans une structure physique assez robuste et assez forte, ok? Et le but en fait de cette structure, c'est de pouvoir protéger la batterie contre tout ce qui est extérieur, ok? La chaleur, l'eau, etc. Supposons qu'il y ait collision, ok? Eh bien, cette structure assez robuste là empêche les cellules d'être complètement écrasées. Ça pourrait causer beaucoup de choses. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre numéro 2 sur les batteries des voitures électriques.
Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Je vous verrai à la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. Bye.